Bonsoir, au sommaire, la journée portes ouvertes à l'épicerie solidaire, le repas des aînés, le chat Birdie, du basket. Mais pour commencer, nous recevons Henri Ternus, président de Chalosse-Tursan en Seine, qui va nous parler d'un événement à venir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Henri. La prochaine représentation de la saison théâtrale 2017-2018 aura lieu ce vendredi 10 à Casalis, à la salle Polyvalence, à 20h30. Donc, qu'est-ce que ça va être ce coup-ci? Alors ce coup-ci, c'est une pièce policière connue d'Agatha Christie, qui est les 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui est mise en scène par une troupe de Pouillon. C'est la troupe Gina Laurent, la troupe Céto. La particularité, c'est que c'est joué par des ados de 13 à 17 ans qui vont nous faire la mise en scène et le spectacle toute la soirée sur... Mais comment se fait que ce soit des jeunes comme ça c'est de l'école de théâtre de Pouillon qui existe depuis 10 ans. Mais tu les avais déjà vus? On les a déjà vus, ils sont déjà venus à Sainte-Colombe pour faire une présentation dans une petite scénette en fin de représentation. Et là, cette fois, ils viennent jouer les 10 petits nègres à Casalis. Donc ça sera moins rigolo? Ah là, c'est pas rigolo, non, comme celle qu'il y a eu le mois dernier, pardon. Là, c'est une intrigue policière, comme savait les écrire Agatha Christie. Donc il y a du suspense. C'est 10 personnages qui arrivent sur une île anglaise. Ils ne se connaissent pas entre eux. Les propriétaires qui les ont invités sont absents et bien sûr il y a des gens qui disparaissent un peu les uns après les autres. Et il y a forcément un assassin au milieu des 10, mais on saura lequel à la fin. Tu vois. Il y aura sûrement des rebondissements. Il y a du rebondissement, typique. Du suspense et des portes qui claquent aussi, mais là c'est pas rigolo, c'est l'intrigue. Il y a une buvette peut-être? Oui, il y aura un entracte assuré par une association de Casalis qui va faire un entracte au milieu de la pièce qui dure environ 1h50 environ. On peut rappeler le prix de l'entrée? Alors le prix c'est toujours 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et on peut prendre un forfait aussi de 60 € pour 8 représentations. Formidable, donc on rappelle la date et le lieu. La date c'est donc vendredi 10 à 20h30 à Casalis, à la salle Polyvalente. Venez nombreux, je crois que ça va être une bonne soirée et j'espère qu'on sera aussi nombreux que la dernière fois à la Bastille où on a battu les records de 125 entrées. C'était un vrai succès. Là, il y a un challenge à faire, voilà. Très bien. On sera là en tous les cas. Merci Pascal. À bientôt. À bientôt. Nous recevons maintenant Jean-Yves Lafitte et Étienne Roumaillac. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Qui viennent nous parler donc d'une aventure qui est arrivée à Jean-Yves et Étienne et va nous expliquer pourquoi il est avec nous sur le plateau. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier? Alors bon, mon métier est un petit peu spécial, c'est désinsectisateur. Donc c'est un métier qui est plein de piquants. Moi pour ma part, je travaille que sur les hyménoptères, c'est-à-dire tout ce qui est insectes piquants. Donc c'est pour ça que monsieur Jean-Yves qui est à côté va vous expliquer un peu ce qui lui est arrivé et d'où le fait que je sois arrivé assez rapidement pour le sauver. Mais ça fait combien de temps que vous êtes installé chez nous? Moi, à mon compte, ça fait 6 ans. Ça fait une dizaine d'années. Et bon, avant, je connaissais légèrement le frelon, enfin même très bien. Déjà, j'ai une maison à insectes, donc j'avais des ruches. Ce qui m'a amené à côtoyer le frelon très très vite, surtout depuis qu'on a cette espèce, le Vespa velutina, le frelon asiatique, qui pour nous est un très très gros problème. Pour tout ce qui est apiculture, c'est un problème. Et aussi, hélas, là je pense que c'est plutôt monsieur Jean-Yves qui va en parler, pour les humains aussi, parce que je suis content qu'il soit à côté de moi aujourd'hui, enfin ce soir parmi nous. Je pense aussi, ouais. Ouais. Mais donc je crois que vous vous amusez un petit peu à filmer un petit peu vos aventures et à le mettre en ligne. Voilà, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait une chaîne YouTube. Alors l'histoire de YouTube, vous allez rigoler, mais moi j'ai juste pris mon portable pour regarder si tout se passait bien sur ma combinaison. Un jour j'ai appuyé sur Rec et puis j'ai fait une vidéo qui était pas mal puisqu'elle a été vue un petit peu de fois, je crois 1 million et quelques. Sans trop le vouloir d'ailleurs pour commencer, et je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne. Alors c'est pas pour faire du buzz comme beaucoup appellent ça, c'est plutôt pour essayer d'expliquer aux gens où se trouvent les nids de frelons, comment on peut les trouver. Tout le monde pense aux nids de frelons dans les arbres, en haut d'un arbre, ça risque rien sauf quand ça tombe bien sûr. Personne ne pense que le nid de frelon actuellement peut être sous terre, voire à ras de terre. Et donc pour Jean-Yves, c'est ce qui lui est arrivé. Il avait un nid dans un roncier, posé dans un roncier, donc à 20 cm du sol.
Et le nid, pour donner une taille, ça faisait, bon, tout le monde connaît le basket, on va dire que ça faisait à peu près 2 gros ballons de basket. Donc sans exagération, 7000 frelons environ, en sachant qu'un frelon peut piquer 10 fois, je pense que là on a un miraculé. Il n'y a pas de souci, hein. Vu le nombre de piqûres, parce qu'au début on disait une trentaine, en fin de compte il en a compté 52, et vu les cratères qu'il a encore, ça fait déjà 2 semaines ou 3 semaines peut-être même déjà, 3 semaines. 3 semaines aujourd'hui, bon anniversaire. Il a des beaux cratères, quoi. Il a eu beaucoup de chance. Alors comment s'est passé Jean-Yves? Parce que bon, évidemment, alors on s'est déjà rencontré pour Canal Achat, puisqu'on avait fait le reportage sur Kadhafi, Kadhafi le lama, qui est toujours là. Qui est toujours là, bon. Et sur le bélier hydraulique aussi que vous avez en bas dans la pente. Alors donc qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors comment ça s'est passé? Oui, voilà, j'avais fini mon travail, enfin, la matinée, je me retirais, j'étais sur le tracteur, je ne pensais à rien, je suis passé à un endroit où je n'aurais pas dû sûrement passer, la preuve, et au lieu de faire le tour, je dis, tiens, je passe tout droit, et tout d'un coup, j'ai vu un nuage de frelons autour de moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté, j'ai pas donné le reste, j'ai sauté. Seulement, comme a dit Étienne, c'était tellement sale, il y avait des ronces, il y avait du sureau, il y avait des chardons, il y avait des orties. Et alors j'ai essayé, bon mais je ne suis pas leste, hein. J'ai essayé de m'enfuir, je me suis mélangé les crayons là-dedans, et dès que j'ai pu me remettre, j'ai enlevé la chemise, je faisais tourner, et je me suis échappé. Et j'ai eu la chance, ils ne m'ont pas poursuivi. Mais c'est le fait d'avoir chassé la chemise qui les a sauvés ou pas? Je sais pas, peut-être, mais ils n'ont vraiment pas été mauvais, hein. Ils auraient dû me manger. Si je peux revenir quand même sur le gentil frelon, 52 piqûres, je ne sais pas ce que vous appelez méchant. Oui, en fait, ce qui s'est passé, je vous explique, c'est en fait, vous les avez leurrés avec votre chemise. Parce qu'en fait, en remuant comme ça, ils sont plus attaqués à la chemise. C'est pour ça que sur cette vidéo que j'ai fait avec vous, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi est-ce qu'il faut enlever ses vêtements. Le frelon asiatique a le pouvoir de s'accrocher. Alors sur la peau, il a beaucoup de mal. Hein, voilà, non, il a beaucoup de mal. Donc en fait, du coup, il s'est pas accroché, il s'est leurré sur votre chemise. Et du coup, il a plus attaqué votre chemise que vous. Parce que là, honnêtement, dans la position où était le tracteur, dans le roncier, etc., franchement, je trouve que, je vous dis, vous avez eu un pot, mais énorme. Énorme. Et le traitement médical, c'était quoi alors? Il y a eu une hospitalisation ou pas? Oui, je suis parti aux urgences. Ils m'ont branché et ils m'ont dit, n'ayez pas peur, dans un quart d'heure ça va aller mieux, un quart d'heure après, 20 minutes après. Parce que c'est douloureux ou pas? Si c'est douloureux, c'est plus haut, il faut gratter, parce que j'en avais partout, j'en avais la tête, j'en avais dans le dos, j'en avais les bras, même les jambes, j'étais en short. Alors vous imaginez, je ne savais plus où donner la tête, je partais des fous. Il y a un vaccin maintenant pour ça ou pas? Il n'y a rien? Il Non, y a rien du tout? Vous avez, la seule chose qu'il y a comme vaccin, c'est l'adrénaline. Mais c'est seul un corps médical peut vous le donner. La cortisone, c'est pareil. Oui. C'est tout ce que vous pouvez faire. Alors surtout en cas de piqûre, ça je tiens à le préciser, ne mettez jamais de froid dessus. Hein, parce que souvent les gens ont chaud, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du froid, ça accentue le venin. Les venins sont tous thermolabiles. C'est-à-dire que quand vous avez une piqûre, si vous mettez la main sous l'eau chaude au-dessus de 50 degrés, vous ne brûlez pas à 50 degrés, hein, vous avez le venin qui s'annule. Et ça marche, j'ai pu le tester, hélas, plusieurs fois. Alors si c'est sur une main, ça va. C'est vrai que si c'est sur la tête, c'est déjà plus compliqué. Bon, là, on est d'accord. Mais... Et quand j'étais à l'hôpital, quand ils m'ont dit, ça y est, vous pouvez partir, il y avait une doctoresse, elle m'a dit, quand vous rentrez chez vous, vous mettez à la baignoire dans l'eau froide. Bien et l'eau froide, et après elle me dit, vous frottez avec du persil. Ah, bon. Moi j'ai dit ça, c'est vrai que... Ça y a fait, excusez-moi, mais rien du tout. Bon, d'accord. En tous les cas, un grand coup de bol d'être sorti quand même à mon compte. Oui, mais le lendemain soir, je souffrais encore, j'étais encore en train de jongler. Hein, d'accord. C'est affreux. Et donc Étienne a fait cette intervention, donc il a filmé l'intervention, donc il a accepté qu'on puisse le passer. Donc la chaîne YouTube, je crois, se développe à fond. Est-ce que, je crois que vous avez eu des stagiaires, des youtubeurs très célèbres, oui, a priori pas mal, oui. Bon, j'ai eu Amixem que beaucoup de jeunes connaissent, le Grand JD qui est plus, on va dire, dans
on va dire 18-70 ans, qui fait plus des trucs un peu sympas. Enfin, mais il compte en millions de vues aussi sur YouTube. Il compte en millions de vues. Moi, c'est pas spécialement ma recherche, parce que en fait, ça devient très très vite problématique. Enfin, en tout cas, une entreprise, on va dire, YouTube, c'est très prenant. Mais bon, après, moi, ce qui me plaît, c'est surtout expliquer comment faire pour trouver les nids de frelons, éviter les piqûres, parce que dans son cas, franchement, on aurait pu faire tout ce qu'on veut, on ne pouvait pas le trouver. D'accord. Mais j'ai d'autres cas où je dis souvent, dès que vous avez un aller-retour d'insectes d'un point fixe, que ça soit dans un mur, dans une voiture ou quoi que ce soit, vous pouvez le voir sur d'autres vidéos, hein, j'ai trouvé des nids de frelons dans des voitures. Voilà, hein, vous avez, dès que vous avez un aller-retour d'insectes, quoi qu'il soit, de toute façon, c'est dangereux. C'est la phrase à retenir. Voilà. Je crois qu'on va le voir maintenant sur la vidéo. Merci encore de nous avoir laissé. Il n'y a pas de souci. Donc je crois que voilà, donc accrochons-nous, on va regarder ça. Allez, coucou tout le monde, on est sur un truc un peu spécial, je crois qu'on est sur du frelon asiatique. Mais bon, le monsieur va vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est un peu spécial. Et ce que vous voulez beaucoup que je dise, quand je suis arrivé sur mon tracteur, je ne sais pas d'où, ils me sont tombés dessus. J'ai voulu sauter, comme je ne suis plus leste non plus. Je me suis un peu mêlé les crayons, j'ai voulu m'échapper, ils m'ont piqué. Et j'ai réussi à enlever la chemise. C'est peut-être avec la chemise que je les ai fait fuir. En tout cas, j'ai couru et je suis rentré à la maison. Et après, je suis allé à l'hôpital. Voilà. J'avais plus de 30 piqûres de Alors, frelons. justement, on me parle souvent des piqûres. Montrez-moi la piqûre de l'avant-bras, là. Regardez ça. Vous voyez ce que ça fait, ce genre de piqûre? On en a une ici qui est pas mal, une ici qui est pas mal non plus. Vous voyez, ça nécrose carrément les chairs. D'ailleurs, on peut aller voir. De toute façon, il en a partout. Hein. Il y en a même là. Voilà, il en a partout, partout, partout. Il y en a là, il y en a là. Bon, après, j'espère qu'il va pas nous faire un striptease. Et si, ça y est, il nous fait un striptease en direct. Oui. Vous voyez, ça fait carrément des grosses nécroses, quoi. Alors bon, le frelon asiatique, mine de rien, là on rigole. Le tracteur, il est toujours en plan. Alors ça y est, il a calé quand même. Mais il n'est pas dans une position normale. Allez, on va aller voir ça. Je pense que ça va être pas mal. Alors les chiens, ils n'ont pas intérêt à me suivre. Autrement, vous connaissez l'histoire du petit chat. On va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Mais à mon avis, ça doit être pas mal. Donc le tracteur, voilà la position du tracteur. C'est pas tout à fait adéquate. Alors le frelon asiatique qui se met au sol, c'est pas une nouveauté, mais c'est pas tous les jours. Alors on va essayer de voir un peu ce qu'on peut trouver. Alors pour l'instant on voit rien. Après ça peut être à peu près n'importe quoi comme espèce. Alors qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Ah ouais, d'accord. Ça y est, on commence à voir. On commence à voir, voilà, ça y est, j'ai vu. Alors il est carrément passé dessus avec le tracteur. Alors là, ils n'ont pas dû aimer. Vous voyez le nid où il est? Très 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 mal placé. Comment voulez-vous que... Ah là 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 là, quand vous voyez la taille du nid. Alors là, le nid a été complètement éventré. Ça, on va virer. Bah là, le mec, ouais, il a pas photo. Bon, c'est plus un ballon de foot, hein, ça devient un très gros ballon de basket. Dans un roncier, donc voilà, hein, la gueule du tracteur, vous voyez. Il est planté de chez planté, et regardez où est le nid. Donc là, là, le mec a eu beaucoup de chance en fait. Hein. Voilà, moi ça y est, ça tape. Ça tape fort, 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 et le nid est gros comme un ballon de basket, on va dire. Donc c'est pas mal. Alors, on va essayer de déblayer ça, histoire que vous voyez quelque chose. Je pense qu'ils vont m'apprécier là. Là, donc là, on a la situation du monsieur. Vous voyez, c'est très très gros. Hein. Et là, vous pouvez vous bouger. Hein. Vous voyez, le mec, il a couru, il a couru, il a couru. Mais bon, c'est énorme. Hein. C'est des nids très très gros, c'est des très très grosses attaques. Hein. Là, on peut quasiment rien dire. C'est assez énorme. Donc on va les laisser se calmer un peu parce qu'ils sont super furax. Donc là je vais m'échapper gentiment, voir un peu comment ils se comportent. Donc là je suis environ à une vingtaine de mètres du nid à peu près. Ils sont pas contents.
ventilateur, c'est assez marrant. Donc voilà, puis après on va aller revoir un peu le nid là. C'est spécial, hein. Et ils veulent pas vous lâcher. Hein. Vous voyez, par rapport au frelon européen qui lui est relativement cool. J'en ai un ici là, il me faisait ventilateur, dis donc. Il battait tellement des ailes qu'il me balançait du vent. Donc on va attendre un peu, puis on va aller voir le nid un peu plus près, on va voir un peu ce que ça donne. Mais là le mec, je sais pas comment il s'est retrouvé comme ça dans le tracteur, mais chaud patate quoi. Très très chaud patate. Là ils se sont un peu calmés, ça va mieux, je vais aller les revoir maintenant. Je vais aller leur expliquer un truc. Je vais vous montrer le nid. Regardez ça quoi, je monte. C'est assez impressionnant. Hein. Ah ils m'ont ciblé. Hein. Et le nid est énorme. Ouais, c'est très très chaud, hein. Là c'est des attaques monstrueuses, le mec a eu un pont mais énorme des attaques du côté, alors les nids de frelons asiatiques comme ça dans les roncions, on peut rien faire. Hein. Regardez la taille du nid, regardez-moi ça. Ouais. Un gros ballon de basket, hein. Un très très gros ballon de basket. Vous voyez par rapport à ma main, hein. C'est voilà, c'est énorme. Ça c'est des attaques fulgurantes. C'est des attaques complètement folles, complètement fulgurantes. Ça je souhaite à personne, hein. De toute façon si vous avez ça, vous courez, vous dessapez, vous vous mettez à poil, vous courez, parce que là autrement vous êtes mort. Hein. Ah bah voilà, que vous dire à part ça, le frelon asiatique, constante mutation, hein. On le voit bien. Toujours un grand moment de solitude. Il y a le chien qui veut mourir là-bas. Il y a le chien qui veut mourir, le chien vient me voir. Je pense que c'est pas une bonne idée. Et oui, ça fait partie des aléas du direct. Allez, sur ce, je vais voir les gens. Ils vont être contents de me voir arriver avec ces frelons sur le casque. Allez, la suite au prochain numéro, je vais me libérer de tout ça quand même. La suite au prochain numéro. Mais ils sont coriaces, ces satanés frelons. Samedi dernier, Epissol ouvrait ses portes à la population. Epissol a 1 an. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan ? Écoutez, je vais vous dire quels sont les chiffres après une année de fonctionnement. Nous avons donc ouvert nos portes le 15 septembre 2016 et au 15 septembre 2017, nous avons 87 foyers inscrits, ce qui représente 205 individus, personnes actives. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Epissol s'adresse non seulement à des personnes bénéficiaires de minima sociaux, mais également, et nous avons souhaité au niveau du conseil d'administration de l'épicerie, que Epissol puisse s'adresser à des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui travaillent peut-être pour la plupart à temps partiel et dont les revenus entrent dans les critères qui ont été définis par le conseil d'administration d'Epissol. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, une personne qui travaille et qui paie un loyer de l'ordre de 450 €, une personne seule peut bénéficier des services d'Epissol. Il faut le savoir. Nous additionnons les ressources et nous enlevons le montant du loyer. Oui, parce que il y a vraiment, les personnes sont reçues et selon leurs revenus, soit elles peuvent avoir accès à Epissol ou non. Tout à fait. Nous constituons un dossier avec l'ensemble des ressources des personnes. Nous leur demandons de justifier à la fois de leur état civil, bien sûr, avec leur livret de famille ou autre pièce d'identité. Et nous leur demandons surtout les justificatifs de ressources et le montant de leur loyer. Voilà. Donc Epissol, c'est quand même pas uniquement une épicerie, c'est autre chose.
Donc Épisol, donc tout d'abord c'est une épicerie dans laquelle je rappelle les gens peuvent faire leurs courses, des produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité pour un prix approximatif entre 10 et 30% du prix moyen des produits qu'on peut trouver en supermarché. Voilà. Et ensuite, c'est une façon de créer du lien social. Les gens qui viennent faire les courses prennent du temps, s'assoient à une table, prennent un café et échangent entre eux. Et ça, pour nous, c'était quelque chose de très important qu'on ne trouve pas ailleurs aussi. Et nous avons aussi commencé des ateliers. Il y a des ateliers cuisine une fois par mois. Ensuite, des ateliers. On propose il y a trois, pour l'instant 2, mais bientôt 3 coiffeuses se proposent pour un prix vraiment modique, voilà, une somme modique, voire parfois gratuit, de couper les cheveux aux bénéficiaires. Et ensuite, nous allons mettre en place un atelier. C'est un atelier d'activité physique adaptée. Qui est chapeautée par une jeune femme qui s'appelle donc Aurélie Assimo, qui est animatrice de Ciel Bleu, sport initiative loisirs. Il faut savoir que c'est une activité qui est prise en charge par l'Agence régionale de santé, voilà, qui sera gratuite pour les bénéficiaires durant 6 mois et qu'il s'agit vraiment d'une activité tout à fait adaptée à leurs compétences. Il s'agit donc d'allier santé, sport, bien-être, voilà l'idée. Et au niveau des bénévoles, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu combien ils sont On va dire globalement une 30aine et qui se dispatchent selon les activités du matin, puisque le matin il s'agit de toute la mise en rayon de l'épicerie, et l'après-midi c'est l'accueil des bénéficiaires, le lundi après-midi de 14h à 17h, le jeudi également de 14h à 17h, et là c'est comme le disait Marie-Laure à l'instant, c'est l'accueil de ces personnes autour d'un café, voilà, et de pâtisserie lorsqu'il y en a. C'est toute la notion de convivialité et de lien social qui prévaut sur tout. Quelles sont les valeurs que vous avez définies pour qualifier un petit peu Épisol ? Donc nos 4 valeurs sont la solidarité, le respect, la tolérance et la dignité. Alors, est-ce que vous auriez une demande à formuler ? Alors, sachez déjà que les entreprises d'Agelmo nous font des dons, ça nous aide beaucoup, mais je le dis et je le répète, rien n'empêche aux particuliers de nous faire des dons. Et ce qui nous manque beaucoup, c'est vraiment les produits d'hygiène, d'entretien et shampoing, du dentifrice, ce genre de choses. Et ça nous aide, même si c'est un paquet, un dentifrice et une brosse à dents, ça nous arrange. Et éventuellement, si les gens sont intéressés, ils peuvent nous amener les dons le lundi matin et le jeudi matin, où nous sommes ouverts, et ils en profiteront pour visiter l'épicerie. Bon, Anne-Marie, pourquoi êtes-vous venue à Épisol dès l'ouverture ? Pour le contact avec les personnes, pour rendre service, pour m'investir encore plus, si c'est possible, parce que je trouve cela très intéressant. Et on aide les gens, si on peut, on parle, c'est convivial avec les bénéficiaires. Je m'y trouve très bien et j'ai pas envie de le quitter. Pourquoi êtes-vous bénévole à Épisol ? Simplement parce que j'ai déjà côtoyé le bénévolat dans une autre association qui était l'entraide agelmosienne, et que comme à l'entraide on travaillait qu'une fois par mois, j'avais un peu de temps disponible, donc j'ai dit pourquoi pas travailler toutes les semaines. Mais travailler, c'est un grand mot, même c'est pas le mot adapté. C'est absolument rendre service à d'autres personnes dans un bon état d'esprit. Et donc ici à l'association, je m'occupe de la ramasse tous les jeudis, et donc à Carrefour et Lidl, et après la mise en rayon toute la matinée, quoi. Voilà, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Donc Nadine, vous êtes responsable du magasin, et alors qu'est-ce que ça vous apporte tout ce travail ?
Tout ce travail, pour moi, c'est avec plaisir parce que j'aime beaucoup le social, donc je vois que j'apporte quand même pour certaines personnes beaucoup de bonnes choses. Bon, après, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, d'organisation. Nous sommes un bon groupe au niveau bénévole. Est-ce que vous avez l'impression que les bénéficiaires retirent beaucoup de choses en venant ici ? Non seulement les produits, je veux dire. Oui, parce qu'au début, ils étaient très réticents à venir, parce que c'était quand même, il fallait franchir les portes. Maintenant, avec notre accueil que nous avons de café, autour de gâteaux, tout ça, ils se sont connus. Ils viennent quand même passer de bons moments où chacun exprime ses difficultés. Ils s'entraident également pour se véhiculer. Antoine, pourquoi êtes-vous bénévole à Épissol ? J'avais envie de m'investir dans un projet humain. On m'en a parlé, une amie ici qui m'en a parlé. Je suis venu voir, c'était peut-être à une époque où j'y allais pas bien, j'avais besoin de m'investir dans quelque chose. Et là j'ai trouvé une association formidable, un but, une utilité. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? J'aide à la préparation du magasin, à l'organisation des documents administratifs, informatiques. J'essaye d'apporter mon expérience. On a tous une expérience à apporter. C'est ça qu'il y a de bien. C'est pas un métier. Voilà, on vient avec ce qu'on est et on y donne sa part de soi, qu'on mélange avec celle des autres. Et puis ça donne quelque chose de solidaire, pour les autres. Et ça rend heureux. Alors moi ça m'a vraiment servi et ça a été une bouée à un moment et maintenant quelque chose de nécessaire et d'obligatoire, voilà. Donc au début pas de contact d'ailleurs avec les bénéficiaires, c'était plus de l'organisationnel, du fonctionnel. Et après du contact avec les bénéficiaires et avec les gens, voilà, comprendre les situations, les douleurs, les souffrances. Essayer de les améliorer, d'aider quoi. Samedi midi, les Agenmosiens de plus de 66 ans se sont retrouvés à la rotonde pour participer au repas des aînés offert par la municipalité. « 488 repas. Vous avez perle du Japon. Ensuite, vous avez l'assiette landaise. Ritvo, sauce financière. Ensuite, vous avez tourne-dos, sauce champignon. Voilà. Fromage des Pyrénées, avec sa confiture de cerise noire. Et vous avez le d'Artagnan, c'est une glace. Je ne prends pas en photo, tu sais comme l'appareil reste couché. Je fais que 85 kg pour l'appareil.
très gros choix à l'image. Vous avez aimé les petits livres qu'on te met? C'est une nouvelle caméra. Tu peux pas parler? Moi je suis pas bien du tout, alors on va voir les têtes, on regarde. Dans la boîte. C'est pas bon. J'en terminerai en m'adressant aux organisations de cette journée qui se sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour que cette rencontre soit un succès. Ce sont les agents du centre communal d'action sociale et à leur tête le directeur, M. Frédéric Fayard, qui aurait plus de 95 ans. Je pense qu'il y en a. Hein? Madame Larandieu, non? Qu'on appelle Birdie, Speedy ou Tranquillou, le chat municipal du golfe de Agenmo prend des proportions inquiétantes. Moi je vous le dis, le ventre va finir par toucher par terre. Canal Achat a mené l'enquête. C'est du steak haché, il y a une voiture qui vient de chez Guérard pour lui porter tous les matins. Il est juste comme ça. Il est testeur pour la société. Oui. Bon, il regarde là maintenant de tous les côtés, il a entendu envoyer le chien. Parce qu'alors les chiens, ils les aiment pas. Hein. Bon, allez, tu sautes là. Allez, voilà. Là. Oui, mais t'es un coquin, là, parce que c'est pas ça ce que tu veux faire. Non, tu vas pas toucher. Tu auras quelques coquettes là pour attendre. Il n'aime pas les fruits, il avait pris la canne une fois, je l'avais laissé tomber. Là, il va manger de l'herbe, là, maintenant. Il va manger la salade. Là, il s'en va. Là, il part. Nouvelle soirée de National 3 samedi soir avec les victoires de HDC et Coteau du L'Œil qui confirment leur excellent début de saison. Bon, la victoire, c'était l'objectif premier. Après 15 jours sans jouer et on sortait d'une défaite, la seule depuis le début de la saison. Alors est-ce qu'on a manqué de rythme ou quoi? Je ne sais pas, je trouve que
Le match a été vraiment poussif. Alors il y a un gros écart à l'arrivée, on va s'en satisfaire, mais on a manqué de beaucoup de choses aujourd'hui, je trouve, dans l'agressivité, on a manqué de collectif. Alors est-ce que c'est du fait de l'écart où chacun a voulu jouer plus individuellement que d'habitude? Je sais pas. Voilà. En tout cas, on avait pour objectif de gagner pour pouvoir enchaîner sur une nouvelle série de victoires et rentrer dans une bonne dynamique. C'est ce qu'on a fait ce soir et voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir de la soirée. C'est un petit match, c'est un petit derby. Pratiquement déçu, mais on a su garder la tête froide quand ils reviennent à 1 point ou 3 points. Et bon, parce en regardant le score, on était à 60. On a souvent été la pire défense des championnats. Je pense qu'on est la meilleure cette année. Alors bon, je me dis peut-être que c'est parce qu'on défend dur qu'on met pas les paniers, mais bon, ça commence à faire beaucoup de maladresse. Et je sais que les garçons mentalement, ça commence à devenir dur. Bon, mais j'espère qu'il y aura un déclic. Pourquoi pas la semaine prochaine contre l'ogre de la poule. Maintenant, on nous aurait dit qu'on serait premier à 5 victoires et 1 défaite. On aurait signé de suite parce qu'on n'a pas recruté d'intérieur, parce qu'on est souvent plus petit. On joue avec nos armes. Bon, j'espère que les garçons vont vite faire un gros match parce qu'ils le méritent. Et c'est vrai que là, les prestations sont trop en dents de scie. Bon, ça peut paraître paradoxal en gagnant 5 victoires de dire ça, mais je sens qu'il y a quelque chose pour qu'on fasse des gros matchs. Et bon, ce petit quelque chose, on ne l'a pas encore trouvé. Bon, c'est mon boulot. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.